L'élixir du Suédois est un remède naturel très ancien à base de plantes variées macérées dans de l'alcool fort. Sous forme de liquide, ses propriétés sont, dit-on, incroyablement diverses. Il peut soulager maux de ventre, mal de tête, rhumatisme, problèmes de vue, insomnie, ainsi que pas mal d'autres symptômes, et tout cela rien qu'en consommant quelques gouttes mélangées à de l'eau ou de la tisane. Il peut aussi être utilisé par voie externe comme désinfectant sur une plaie par exemple. Son origine remonte à très loin, et sa formule a été reprise par Maria Treben, herboriste autrichienne du XXe siècle, célèbre pour son livre « La santé à la pharmacie du bon Dieu ». Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'origine de ce remède et ses autres vertus, rendez-vous sur des sites internet de santé ou de plantes médicinales, ou allez dans une herboristerie. Ici, nous ne parlerons que de sa préparation. Cet élixir est très répandu dans certaines pharmacies et dans les herboristeries, mais son flacon est assez coûteux. Il est préférable d'acheter directement un sachet contenant la dose exacte de chaque plante en boutique, ou de les récupérer soi-même en pleine nature, ce qui n'est pas simple. Pour préparer l'élixir du Suédois, vous avez besoin d'1 litre d'alcool fort, un demi-litre d'eau de source et les doses exactes des plantes médicinales. L'alcool doit au moins être de 40 degrés. Plus il est fort, plus le remède sera efficace. Mais cela fait beaucoup trop au-delà de 70 degrés. Concernant ces fameuses plantes, il faut 10 g d'aloès, 5 g de myrrhe, 0,2 g de safran, 10 g de feuilles de séné, 10 g de camphre, 10 g de racines de rhubarbe, 10 g de racines de zédoer, 10 g de fruits du frêne, qu'on appelle le manne, 10 g de thériaque vénézian, 5 g de carlic et 10 g de racines d'angélique. Notons 3 choses importantes. D'abord, à la place de l'aloès, il est possible d'utiliser également des racines de gentiane jaune ou de la poudre d'absinthe. Ensuite, en ce qui concerne le camphre, seul le camphre naturel doit être utilisé. Enfin, le thériaque vénézian n'est pas une plante, mais un mélange en poudre de plusieurs herbes. Pour être précis, il y a dans ce mélange 5 g de racines de carline, 1 g de racines accord, 1 g de cannelle, 1 g de réglisse, 1 g de gentiane, 1 g de fenouil, 1 g de valériane, 1 g d'anis vert, 1 g de gingembre, 1 g de citron, 1 g de quinquina et 0,2 g de safran. Voyons maintenant comment préparer l'élixir. Commencez par broyer les plantes. Cette étape n'est pas obligatoire, mais elle rend la suite de la préparation plus facile. Au fur et à mesure que vous les broyez, mettez-les directement dans l'alcool. La couleur du liquide changera petit à petit. Elle passera de l'incolore au vert, puis du vert au rouge, puis du rouge au marron. Pas d'inquiétude, ce sont les plantes qui font cet effet-là. Ah oui, déjà, nous avons fait une erreur. La totalité des plantes prend trop de place pour une bouteille d'1 litre, ce qui la ferait déborder. Il est donc préférable de verser l'alcool et les plantes dans un grand bocal. Si vous voulez préparer l'élixir du Suédois, ne faites pas cette erreur. Une fois les plantes broyées et mélangées à l'alcool, laissez le tout reposer pendant une vingtaine de jours, exposé le plus possible aux rayons du soleil. Et chaque jour, remuez énergiquement le mélange. Au bout de cette période, ouvrez votre bocal et rajoutez-y le demi-litre d'eau de source. Secouez une dernière fois. C'est fait, vous avez obtenu 1,5 litre d'élixir du Suédois. Pour le conserver, vous devez transvaser le tout dans différents récipients. De préférence, comme l'écrit Maria Treben, des petites bouteilles que l'on ferme bien et que l'on garde au frais. De cette façon, il est possible de conserver cet élixir de nombreuses années. Plus il repose, et plus il fait de l'effet. Voilà comment préparer l'élixir du Suédois.